Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Sam qui est dans la vous, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors oui non voilà je m'en fous, en fait je sors deux vidéos en un jour. Parce que là comme j'ai rien à foutre, dehors c'est l'apocalypse, le temps t'as l'impression là c'est de la fin du monde. Bref, tu peux pas sortir, t'as rien à faire. Bah là écoute, autant si j'en ai fait une de vidéo, autant que je suis dedans, bah, autant faire une deuxième, tu vois. Euh, Jamais dit autant le mot autant dans une phrase. Cette blague était beaucoup trop longue, on arrête. Et aujourd'hui, en fait, on va plutôt s'attaquer sur un top 5, en fait. Top 5 ou top 10, je sais pas, je verrai. Oui, parce que moi, j'écris pas mes vidéos. Forcément, si c'est sur un jeu vidéo et que moi, je les... Enfin, si c'est un top, forcément, je les écris, mais oui, que moi, j'y vais en mode YOLO, quoi. Et ce sera le top 5 ou top 10, plutôt top 5, je pense. Des champions qui se jouent, tout simplement, qui sont censés, en fait, se jouer d'une manière, mais qui ne se joue... qui peut se jouer d'une autre. Et qui est totalement, genre, par exemple, Blitzcrank... support, donc support tank, tu vois, c'est très fort. Mais Blitzcrank full AP support, là, ça peut être très puissant aussi. Et donc, je vais faire un top 5 de ces trucs-là, tu vois. Donc, c'est un top 5 totalement subjectif, j'ai pas pris ça quelque part ou quoi que ce soit. J'ai fait ma propre idée sur certaines expériences que j'ai faites. Donc, c'est parti. Bon, je vous ai peut-être spoil. Surtout, ça m'inspire sur cette vidéo parce que j'ai joué Karim. Vous allez de toute façon très bientôt, vous allez voir très bientôt où est-ce que je vais en venir. Bref, commençons la vidéo tout de suite. Donc, numéro 5. Donc, numéro 5, évidemment, voilà, lui, c'est la des plus connus, hein, c'est Shaco. Donc, il peut se jouer très facilement AD que AP. Donc, ça, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, je pense que je vais faire un top 10 parce qu'il y a des champions comme ça, c'est très facile d'en trouver. Et donc c'est très facile, Shaco, de soit AD soit AP. AP tu feras des dégâts, il me semble. Je suis pas pro Shaco, je l'ai que maîtrise 2 sur ce compte. Il me semble que c'est les couteaux qui fait des dégâts AP, le coup de couteau. Et ça, si tu le spam, c'est très cheaté. Donc ouais, c'est vraiment c'est totalement n'importe quoi. Si tu le spam, c'est un peu comme Nunu en fait, ça fait un peu penser à Nunu. Et non, je mettrai pas Nunu dans ce classement parce que c'est un peu la même chose, tu vois. C'est un peu le même principe que truc, si tu vas lui mettre des dégâts sur son E. Donc Nunu est exclu de ce top. Donc voilà, donc oui voilà, tout simplement. Donc moi je préfère, perso, je vous le dis, je préfère le jouer AD, mais il peut se jouer AP, c'est très fort aussi. Parce que oui, bon, moi je préfère le jouer AD parce que quand tu TP, tu reviens, le critique il fait extrêmement mal. Voilà, moi perso je joue AD, c'est mieux, ça fait plus de ravages. Voilà, c'est tout. Alors numéro 4, Warwick full AP, donc c'est quelque chose de très non je déconne, c'était totalement un troll, on recommence, on va au numéro 4, le vrai. Donc numéro 4, Akali AP, donc là nous, on a affaire à un gros jambon du fait que en fait Akali bah, de base c'est cheaté, voilà. Et les personnes qui vont dire que c'est ce qu'il est, c'est cheaté, voilà, c'est mon avis totalement, voilà, je joue, c'est très simple. Mais AP tu vois, c'est encore une autre méthode de jeu, c'est à dire que il me semble que tu fais des dégâts avec ta, vous savez la marque là qu'elle lance, le petit boomerang, et quand tu frappes ça fait des gros dégâts. Bah AP ça va faire encore plus mal. Il me semble que c'est ça. Bah, alors si je me trompe, vous me le dites ou personne me le dit parce que tout le monde s'en bat les couilles. Mais voilà, donc je pense que c'est ça. Que je joue pas du tout Akali. Mais en tout cas c'est très fort, j'ai déjà vu une Akali full AP, c'est-à-dire que ça one shot. En fait elle te dash, tu vois, elle lance, il me semble que c'est ça, elle lance son boomerang, elle te dash, une auto, c'est bon, tu disparais en fait. Et ça c'est vraiment très cheaté. Donc voilà. Ah oui, donc je tiens à le dire, si je dis numéro 5, numéro 4 et qu'en fait j'ai le temps de faire un top 10, et ben je ferai un deuxième top 10 dans la top 5 de la vidéo, ça fera deux top 5, ça fera finalement un top 10. Bref, passons au champion suivant, donc numéro 3. Donc numéro 3, Fizz Full AD. Donc Fizz Full AD est quelque chose de très différent du Fizz Full AP, c'est-à-dire que Fizz on a l'habitude de le voir infliger des dégâts avec ses combos assez rapides, il saute, il fait son trident, lance son requin, il ressaute, tu vois. Bah là c'est Fizz en fait, il va faire 0 damage avec son ulti et tout, sauf que là il va surtout utiliser son dash et son Z. Parce que là ça va être assez puissant. Tu vas mettre ton dash, alors ton Z, là le coup de trident il va être monstrueux. Tu vas faire 800 dégâts. Le gars, sa vie elle va passer comme ça, c'est n'importe quoi. Donc bah, bon, forcément ce que tu max c'est ton Z pour que ta première auto-attaque fasse des dégâts totalement ravageurs. Et ton bâton dash tu le up, ouais, parce que de toute façon ton E tu t'en fous, à part pour te déplacer, mais ça tu t'en fous sinon, et ton ulti tu t'en fous aussi. À part pour le slow, mais ça peut faire des petits dégâts ou le slow ou comme j'ai dit ou des trucs comme ça. Non voilà, en gros, Fizz Full AD c'est très fort, c'est très fort. Les auto-attaques sont très puissantes, mais genre très puissantes avec le trident, elles sont monstrueuses. Tu fous coup de trident ou alors tout simplement, ouais, tu fais coup de trident, le gars tu le poursuis, t'attends 4 secondes, tu refais coup de trident,
T'as juste à attendre ton Z à faire Z jusqu'à sa mort, puis c'est bon en fait. T'as juste à le suivre. La mort limite vient toute seule, tu vois. À part si il te tue avant que tu le tues, vu que tu peux pas tuer rapidement, vu que c'est des auto-attaques, tu vois. T'auras pas de quoi faire un gros burst ravageur. Mais bref. C'est cheaté, voilà, c'est tout. Numéro 2, Ezreal. Oui, numéro 2, ouais. Ezreal AP, donc lui, il est très connu. Tout simplement. Alors. Hein, c'est pas mon top 5, c'est pas du plus connu au moins connu, hein, là je dis mon propre avis. C'est Ezreal, alors full AP. Alors, il est pas forcément plus cheaté que le full AD, il est pas forcément plus cheaté que le normal, parce que là les dégâts vont être que avec ton Z en fait. C'est avec que ton Z. Tu sais, de base le Z il fait 0, mais genre 0 dégâts avec Ezreal. Il sert à rien, limite c'est une spell qui sert à rien, à part pour augmenter la vitesse d'attaque de tes alliés, mais ça, voilà. Mais full AD, là ton Z il va faire quoi? Il va vraiment faire plus de dégâts que ton Q de base. Et ça peut être vraiment très intéressant, du fait que, même si t'as, bah c'est pas plus cheaté, je trouve que quand même le AD il est meilleur, parce que le TP, le A, tu peux bien l'enchaîner et tout. Je trouve c'est mieux, mais c'est quand même très cheaté. Un Ezreal. Excusez-moi, le truc il a coupé pendant que je parlais, oui. Non, c'est extrêmement cheaté, Ezreal full AP, mais c'est déjà plus cheaté full AD, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis c'est moins cheaté, mais c'est quand même très cheaté, parce que quand même, vu les dégâts que ça met, c'est assez monstrueux. Je crois que j'en ai dit assez sur Ezreal pour son Z, parce que c'était tout simple, mais c'est aussi long que ça en fait. Numéro 1, et bah ça évidemment, ça c'est totalement un truc que je me suis mis à jouer, parce que c'est quelque chose de fou en fait, c'est quelque chose bah, alors je dis pas c'est le meilleur de tous les trucs à faire, mais c'est Ekarim. Alors Ekarim que tu passes normalement tu vois il est tank, c'est très chiant. Le truc c'est que c'est l'un des meilleurs trucs à faire avec Ekarim, c'est que Ekarim de base il est connu pour être chiant à jouer. Il est vraiment très chiant parce que t'es tank et ça fait pas beaucoup de dégâts, tu vois. Alors que si tu le joues full létalité, ça va one shot des mamans. Bon après le truc c'est ça, c'est que ça requiert un peu de skill, parce que quand même leur lier c'est le plus dur avec Ekarim sur ce truc là. C'est-à-dire que Ekarim de base c'est cheaté, même si ça fait pas beaucoup de dégâts, c'est un peu chiant à jouer. C'est tu vois, t'as juste à faire Q, mais sinon non, c'est ouais, c'est vraiment c'est le truc c'est que là ce sera beaucoup plus amusant du fait que le gars tu lui fonces dessus, tu vas faire des gros dégâts. Mais le point négatif de ce truc, c'est finalement s'il dodge ton E, il le dodge, ton ulti, il le dodge, parce que je te rappelle quand même que son E c'est 20 secondes de cooldown, tu peux pas le faire tout le temps. Tu le dodges, c'est totalement n'importe quoi. Parce que le gars, la vie des Karim, elle part tellement rapidement, parce qu'il a rien de tank, hein. À part si tu veux prendre des petits Warmog, mais là c'est pas full létalité, c'est moins drôle, tu vois. Moi perso je l'ai joué full létalité, donc j'avais essayé il y a longtemps, je m'étais fait totalement éclater. Là j'ai réessayé, bon c'était vraiment très drôle. J'ai fait 4 games, j'en ai perdu une, j'ai gagné les 3 autres, vous voyez, 12-3, 7-2, 4-2, voilà, c'était très sympa. Donc c'est très cool, c'est très cool parce que en late, en fait vous avez pu voir que mes games n'ont pas duré très longtemps. Voilà, parce que je sais pas, là j'étais pas vraiment. Bon, là j'ai fait beaucoup d'urf ces temps-ci, mais oui, c'est surtout grâce à cette game que j'ai voulu jouer Karim. Ça, on va pas se le dire, mais chut. Bref, je veux dire en fait que c'est surtout au late, au very late, que c'est intéressant de jouer ce Karim là, parce qu'il aura sa trinité, il aura sa Yumu, il aura mais tellement de trucs qui va être totalement ravageur, du fait que. En fait, il va foncer, là ce sera cheaté. Leur lit il est skillé du fait que tu te fais éclater, mais ensuite. Ça va être n'importe quoi. Tu prends Ghost, ça va, parce que le passif des Karim c'est plus il a de vitesse et plus ça va être puissant. C'est ses dégâts, donc c'est totalement magnifique comme passif, on va pas se mytho. Mais en late, ça va faire 300 dégâts quoi. C'est-à-dire le gars tu lui fonces dessus, tu fais ton. Il a à peine le temps de comprendre, tu lui fonces dessus, le E il va lui faire des dégâts, mais. Même pas imaginer. Après tu fais un A, mais ça va. N'importe quoi pareil. Avec ton Z, ça va lui faire des dégâts par seconde, des petits dégâts qui vont te régénérer toute ta vie. Bref, c'est n'importe quoi, ça va le one shot. Sur le coup, tout ça en même temps, tu le fonces dessus, tu fais ZA, tu fais ton combo tout simplement. Boum, il disparaît, c'est tout simple. Alors, en early, ça one shot pas, c'est évidemment c'est des gangs normaux, mais vous inquiétez pas que si vous le feedez assez, faites bien votre jungle, après c'est très intéressant à jouer. Et bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, je sais c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui pour me rattraper des 2 mois que j'ai absent en fait sur sa chaîne. Mais si je fais mes vidéos pour passion, je ne monétise rien comme je l'ai dit sur mon ancienne vidéo, je vous ai à l'œil. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, portez-vous bien,
abonnez-vous, je l'ai déjà dit, likez. Bye tout le monde. C'était un peu trop long, c'est vrai.